Bon, je vais pas vous refaire le coup de la breaking news toutes les semaines, mais quand même là, Édouard Philippe, le Premier ministre, il a dit un truc. Le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Voilà, donc je sais pas si vous aviez prévu un truc demain, mais en tout cas, bloquez pas votre matinée pour tout ce qui est activité de déconfinement, ça va pas être là, hein. Vous pouvez continuer à faire du pain. Voilà, on l'avait pas vu venir, dis donc, on n'est pas prêt de sortir. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, en vrai, on s'est dit fin avril, début mai, au mieux, au mieux. Et encore, ça va pas être la foire à la saucisse tout de suite, hein, ça va se faire de façon crescendo. Donc prenons notre mal en patience, si vous voulez bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un truc. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez petit ou petite, est-ce qu'on vous disait... Ah, mais écoute, va jouer dehors, c'est pas bon de rester à l'intérieur comme ça tout le temps. Vous vous souvenez qu'on vous disait ça, hein? Vous pensiez que c'était des mythos, que c'était un truc pour se débarrasser de vous. Eh ben en fait non, c'est vrai, c'est pas bon de rester à l'intérieur tout le temps. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut impérativement respecter les règles de confinement. On reste à l'intérieur, sauf en cas d'absolue nécessité, et on fait en sorte que ce soit le moins souvent possible, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, on va voir ensemble ce qui se passe quand on reste tout le temps à l'intérieur, et surtout, ce qu'il faut faire pour pas que ce soit mauvais pour notre santé. Alors, il y a plusieurs problèmes avec le confinement, il y a plusieurs choses qui sont pas très bonnes pour la santé. D'abord, il y a ce qu'on appelle la sédentarité, c'est-à-dire le fait de pas bouger beaucoup. Ça, c'est pas ouf. Ensuite, il y a le manque de soleil et le manque d'exposition à la lumière du jour. Après, il y a la modification du rythme habituel de vie. Et puis, il y a évidemment l'isolement social, la diminution des interactions, etc. Donc tout ça, ça a des conséquences, et on va tout de suite voir ensemble lesquelles. Les troubles digestifs. Oui, alors c'est pas la peine de faire vos précieuses, hein. Vous avez sûrement remarqué qu'il se passe des choses à ce niveau-là, depuis le début du confinement. Il se passe même peut-être plusieurs choses, hein. Alors déjà, le fait de rester enfermé, mais surtout le fait de rester sans bouger, ça diminue les mouvements de notre intestin. Ça le rend un petit peu paresseux, ce qui fait que, excusez-moi d'appeler un chat, mais le caca reste plus longtemps à l'intérieur, donc il passe plus de temps dans le côlon, et c'est dans le côlon que l'eau est réabsorbée, donc il y a plus d'eau que d'habitude qui est absorbée, du coup le caca, il devient sec, il devient dur, et il a plus de mal à sortir. Vous êtes constipé. Alors, il y a une deuxième possibilité qui est à peu près l'inverse. On va pas se mentir, en ce moment, vous avez un petit peu de temps pour vous, hein, donc peut-être que vous prenez le temps de cuisiner des bons plats, des bons petits trucs, bien gras, bien en sauce, etc. Ou alors, vous n'avez pas du tout envie de vous embêter à cuisiner, du coup vous bouffez n'importe quoi. En tout cas, vous avez probablement modifié votre régime alimentaire, et du coup, votre intestin a un petit peu du mal à s'habituer, et voilà. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, les changements, ça se ressent, hein, ça se sent peut-être même, d'ailleurs. Là encore, faites pas vos sucrés, vous savez de quoi je parle. De toute façon, que ce soit un problème ou l'autre, la solution est à peu près la même, à savoir manger équilibré, manger varié surtout, y compris des légumes et y compris des aliments riches en fibres, ça c'est une bonne chose. Ensuite, buvez de l'eau régulièrement en quantité suffisante. Et puis, ayez une activité physique régulière. Et ça, on va en reparler parce que c'est valable pour plein d'autres choses. Les troubles du sommeil. Clairement, le confinement, ça joue sur le sommeil, ça c'est sûr. Déjà, première chose, vous sortez moins, vous bougez moins, vous marchez moins, vous vous remuez moins. Bref, vous êtes moins fatigué. Forcément, vous avez un petit peu plus de mal à dormir. Et si en plus vous vivez pas trop bien à la période actuelle, ça aide pas forcément pour s'endormir le soir. Mais il y a aussi un autre truc qui est un petit peu plus physiologique, notre horloge biologique, et notamment notre rythme veille-sommeil. C'est déterminé par un truc qu'on appelle le cycle circadien, qui dure 24 heures, et qui est régulé par la lumière du jour. La lumière naturelle du jour. Et là, en ce moment, on est confiné, on est à 80% exposé à de la lumière artificielle. Et ça, c'est pas bon. Donc, un truc à faire, c'est d'aller s'exposer quand vous pouvez, un petit peu, mais régulièrement dans la journée, à la vraie lumière du jour. Ouvrez les fenêtres de temps en temps, allez vous exposer un petit peu au soleil. On va y revenir un petit peu plus tard, mais ça aura aussi d'autres avantages. Pas juste le soir, 1 minute à 20 h pour aller applaudir, hein. Passez un petit peu de temps à la fenêtre, passez un petit peu de temps au soleil, ça devrait pas être trop désagréable en plus.
A l'inverse, le soir, quand vous allez vous coucher, fermez bien les volets parce que c'est dans l'obscurité qu'on sécrète la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Bon après, en réalité, pour améliorer votre sommeil, les conseils, c'est un petit peu les mêmes qu'en temps normal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer vers ma vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Les problèmes liés à l'inactivité. Oui, le fait de ne pas bouger beaucoup, ça ne fait pas que rendre votre intestin feignant, ça fait pas que vous compliquer la tâche pour vous endormir, ça a aussi plein d'autres conséquences. Ça a des conséquences au niveau de vos muscles, par exemple. C'est logique, hein, vous les sollicitez moins, vous bougez moins, vous remuez moins, donc eux, ils travaillent moins, du coup, ils fondent. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Là, je vous parle pas de votre summer body, hein, qu'on soit bien clair. Là, je vous parle de vos muscles profonds, ceux qui sont chargés de maintenir votre grande carcasse d'aplomb. Et quand ils fondent, tout ça, ça se tient moins bien et ça peut occasionner des problèmes de dos, des problèmes au niveau des cervicales, ça peut occasionner des problèmes au niveau des articulations, etc. Donc, pas top. Donc, petit conseil, qui va valoir aussi pour plein d'autres choses globalement, gardez une activité physique régulière. Tous les jours, faites un petit peu de sport, pas forcément des trucs de ouf, hein, c'est pas la peine de faire du fitness, c'est pas la peine de faire des trucs de taré. Mais juste solliciter vos muscles, et notamment vos muscles profonds, vos muscles posturaux, ça va vous sauver la mise. Je vais vous mettre quelques petits exercices dans la description de la vidéo, faites-vous plaisir. En dehors des petits exercices physiques, ce serait vraiment bien que vous fassiez tous les jours, ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester allongé ou assis tout le temps, en tout cas pas de façon prolongée. Régulièrement, levez-vous, faites juste quelques pas dans l'appartement, juste histoire de faire circuler un petit peu le sang. Hein. La circulation sanguine, c'est pareil, quand vous faites rien, elle se fait au ralenti, vos organes, vos muscles sont moins bien oxygénés, et puis il y a un autre problème, un autre risque, on va dire, c'est ce qu'on appelle le risque thromboembolique. Votre sang, quand il circule moins, il a tendance à potentiellement faire des petits caillots. Ces petits caillots, ça peut aller boucher des toutes petites veines, ou des veines un petit peu plus grosses, ou des artères, ou des trucs un petit peu plus embêtants. Ça peut être par exemple des phlébites, hein, un mot qui est assez rigolo, mais vous n'avez pas envie d'avoir ça. Ça peut être des trucs un peu plus embêtants, j'ai pas envie de vous faire flipper avec ça, mais en tout cas, des exercices physiques régulièrement, et puis ne restez pas vautré tout le temps sur le canapé avec les pieds sur la table basse. Remuez-vous un petit peu régulièrement, ça devrait bien se passer. Les troubles liés au manque de soleil. On a vu que la lumière du jour, c'était important pour bien caler son sommeil, mais le soleil, il sert aussi pour plein d'autres choses. Les UVB, par exemple, ils nous aident à synthétiser de la vitamine D qui renforce nos muscles et nos os et qui protège certains neurones au niveau de notre cerveau. Donc c'est quand même pas mal, surtout juste en s'exposant au soleil. Et donc on a vu que la lumière du jour, donc le soleil, ça rythme la production de mélatonine, qui n'est pas seulement responsable de nous aider à bien dormir, mais qui a aussi un rôle dans le système immunitaire, la production de spermatozoïdes, le cycle menstruel. Voilà, elle sert à plein de choses, donc la nuit du noir, la journée du soleil. On réinvente la poudre ou quoi? Et puis pour rester dans la série des petites substances qui font du bien, le soleil, ça stimule aussi la sécrétion de sérotonine. Je ne sais pas si vous connaissez la sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est probablement ce qui fait que l'hiver, quand il y a moins de soleil, on est un petit peu déprimé, vous savez, la fameuse dépression ou déprime saisonnière. Donc, écoutez, si en plus ça fait du bien. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre de maladies de peau dont les symptômes ont plutôt tendance à se calmer au soleil. Donc, comme on a dit, dès que vous pouvez, allez vous caler quelques minutes au soleil, à la fenêtre, au calme. Je suis à peu près sûr que vous m'aviez pas attendu. Regarde comme il fait beau. Par contre, on est d'accord, à la fenêtre, à l'intérieur, hein, on reste chez soi, le soleil il sera encore là à la fin du confinement, on aura encore le temps d'en profiter. La pollution intérieure. Alors, une bonne nouvelle, je sais pas si vous avez vu, depuis qu'on est tous confinés, l'air est redevenu pur, l'eau est redevenue claire, les animaux sont hyper contents, ils se baladent partout, c'est génial. Voilà, donc est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour être sûr qu'on est l'espèce la plus nuisible de la planète? Non, sûrement pas, mais en tout cas là, maintenant on est fixé. Par contre, au-delà de ça, le revers de la médaille, c'est que, ok, à l'extérieur, maintenant qu'on n'y est plus, c'est plus clean. Par contre, maintenant qu'on passe tout le temps à l'intérieur, c'est à l'intérieur que c'est pollué. La pollution de l'air intérieur, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un truc qu'on connaît bien, hein, et c'est proportionnel au temps qu'on passe à l'intérieur, donc vous imaginez un petit peu en ce moment. Alors, qu'est-ce qui pollue l'air à l'intérieur? D'abord, première chose, les produits d'entretien. En ce moment, on est beaucoup à l'intérieur, on salit beaucoup, on a un petit peu que ça à faire, donc ça y va, ça récure, on fait le ménage, on fait le ménage, on fait le ménage.
donc on utilise plus de produits d'entretien que d'habitude, donc on pollue plus notre air intérieur. Un autre truc qui pollue pas mal, tout ce qui est désodorisant, même les bougies parfumées, etc. Ça, autant dire que ça y va aussi pour des raisons qu'on a évoquées au tout début de la vidéo. Et puis il y a aussi tout ce qui est fumée de cuisson des aliments, fumée de clopes, de tabac, et puis il y a les acariens. Les acariens, ils se nourrissent notamment de nos petites peaux mortes qui tombent. Comme en ce moment on est tout le temps à l'intérieur, bah, on en répand encore plus que d'habitude, donc ils ont plein à bouffer, donc ils sont là, ils sont bien. Le problème c'est que tout ça, au bout d'un moment, ça a des répercussions sur nos poumons, sur notre respiration, et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, première chose, on respecte les doses des produits d'entretien. Idéalement, achetez-en des pas trop vénères, mais déjà, si vous pouvez respecter ce qui est marqué sur l'étiquette en termes de dosage, c'est pas mal. Ensuite, vous passez l'aspirateur pour les acariens, et puis c'est pas la peine d'aller récurer avec des litres et des litres de produits chimiques toute la journée. Nettoyer de temps en temps, mais c'est pas la peine de... Hein. Allez-y mollo sur les désodorisants, allez-y mollo sur les bougies parfumées, etc. Par contre, aérez le plus souvent possible. Il fait beau, l'air à l'extérieur, il est moins pollué que d'habitude, donc laissez les fenêtres ouvertes le plus possible, ça va permettre d'évacuer un petit peu toutes les saloperies. Les conséquences psychologiques. Déjà, il y a tout ce qui est psychosomatique. On a parlé tout à l'heure des maladies de peau, c'est le genre de choses qui se déclenchent volontiers dans des périodes de stress. Mais il y a d'autres choses aussi. Le stress, ça peut par exemple perturber le cycle menstruel. Vous avez peut-être remarqué, si vous possédez un vagin, que c'est moins régulier en ce moment. Voilà, le stress, ça peut provoquer plein de choses comme ça. Ça peut provoquer aussi l'envie irrépressible de se laisser pousser la moustache, ou de se faire une frange, par exemple, ou les deux. Et puis, il y a des trucs un petit peu plus profonds, hein, un petit peu plus lourds que ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas supporter la période actuelle. La solitude, déjà, pour les gens qui sont confinés solo, par exemple. La peur de la maladie, pour soi ou pour ses proches. Il y a aussi des gens qui, de base, sont un petit peu anxieux, facilement angoissés, déprimés, voire dépressifs. Bon, bah évidemment, la période actuelle, ça n'arrange rien. Je vous ai déjà donné un certain nombre de conseils pour essayer de supporter au mieux le confinement dans une vidéo précédente. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous remets aussi des documents qui parlent un petit peu de ça, des conseils, des vidéos, etc. Mais quand même, il y a 2-3 trucs qu'on peut redire. Déjà, il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde pour supporter ce qui se passe un petit peu en ce moment. Ça dépend de notre personnalité, de notre vécu, de nos difficultés par rapport à ça. Par contre, il y a des grands principes quand même qu'on peut rappeler et qui font toujours du bien. D'abord, je crois que ça peut faire du bien de considérer qu'on vit une période un petit peu hors du temps. Le confinement, il est repoussé de 15 jours en 15 jours. Les informations, on les a vraiment au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. On ne sait pas quand ce sera, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc, c'est vraiment le moment de vivre dans l'instant présent et de pas chercher à aller voir forcément beaucoup plus loin que la journée. Il faut vivre au jour le jour. Carpe diem, un petit peu, si vous voulez. Carpe diem. Donc, un jour après l'autre, on se concentre sur le seul truc qu'on maîtrise à peu près, c'est-à-dire ici, maintenant et aujourd'hui. Demain, on verra demain. Ensuite, pour pas déglinguer notre horloge biologique et pour pas perdre tous nos repères, c'est bien de garder un rythme. C'est bien de garder un petit peu des rituels. Se coucher et se lever pas trop tard, manger à peu près aux heures habituelles, se laver, hein, s'il vous plaît, par pitié, s'habiller. On n'est pas obligé de sortir les smokings et les robes de soirée, mais ça peut être pas mal de faire un petit peu attention à son apparence, ne serait-ce que pour se plaire à soi. C'est important de se plaire à soi. Pour l'estime de soi en ce moment, c'est cool. Et puis il faut faire des trucs. En plus du télétravail, pour ceux qui télétravaillent, je veux dire, être actif physiquement, comme on l'a vu, mais aussi intellectuellement, c'est vital en ce moment. Alors attention, c'est très très bien si vous profitez du confinement pour créer des choses, pour vous cultiver, etc. Mais qu'on soit bien clair, on va pas tous écrire le prochain Goncourt en un mois, là. Donc, vous collez pas la pression, hein. Faites ce que vous avez envie de faire, faites des trucs, mais à votre échelle, à votre niveau. Et ça m'amène directement à mon dernier conseil. Faites-vous plaisir. Voilà. On vit au jour le jour, on a dit. Il y a des trucs, bon, on est obligé de les faire. Pour le reste, pour meubler son confinement, laissez-vous guider par les trucs qui vous font envie, les trucs qui vous font plaisir.
Une période comme en ce moment, on n'en vivra peut-être plus jamais, peut-être que si, mais pas sûr, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. On n'a que ça à faire, faisons-nous du bien. Voilà, et puis évidemment, le lien social. Prenez des nouvelles de vos amis, donnez des nouvelles à vos amis, reprenez contact peut-être avec des gens avec qui vous n'avez pas discuté depuis longtemps, discutez avec vos potes, échangez, surtout si vous êtes confiné solo. Évidemment, est-il besoin de préciser que c'est hyper important pour vous et pour les autres aussi. Si malgré tout ça, ça vous aide pas à aller mieux, il y a un numéro vert auquel vous pouvez avoir un soutien psychologique, c'est le 0800 130 000. N'hésitez pas à appeler. L'alcool. Bah oui, vous croyez qu'on vous a pas vu commencer l'apéro de plus en plus tôt? Bon, en vrai, il y a plein de cas de figure très différents avec l'alcool, donc on va rester hyper factuel. D'abord, boire seul, c'est jamais une bonne idée. Boire parce qu'on va pas bien, boire pour que le temps passe plus vite, c'est pas top non plus. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet, donc je vais vous remettre le lien aussi. Je vous remets aussi le lien pour faire le test qui va vous permettre d'évaluer votre consommation d'alcool, mais je vais aussi vous donner quelques chiffres. Ces chiffres, ils ont été établis par des experts, et ils définissent ce qu'on appelle une consommation raisonnable d'alcool. Alors, une consommation raisonnable d'alcool, ça veut dire celle qui permet de diminuer au maximum les risques pour la santé et les risques d'addiction, en tout cas de les rendre acceptables, sans pour autant se priver complètement de boire de l'alcool. Une consommation raisonnable d'alcool, c'est maximum 10 verres de boissons alcoolisées par semaine, mais pas plus de 2 par jour, et pas tous les jours. Et on parle de verres comme ils sont dosés dans les bars, donc c'est précis. Hein. Voilà, maintenant vous savez. Les risques de violence. Parfois, le danger, il vient de la personne ou des personnes avec qui on est confiné. Donc, comme d'habitude, je vous remets toutes les informations sur les conduites à tenir en cas de violence conjugale ou de violence sur enfant. Et il faut savoir que maintenant, depuis pas longtemps là, on peut aussi signaler qu'on est en danger en envoyant juste un SMS au 114. Habituellement, le 114, c'est le numéro d'urgence pour les sourds et les malentendants. Là, il a été étendu aux violences intrafamiliales. C'est vrai que c'est plus facile d'envoyer discrètement un SMS. Il faut juste envoyer un SMS au 114, et puis après, l'opérateur téléphonique, il se charge de transmettre vos coordonnées aux autorités. Dernière chose, parmi les gens qui sont confinés, il y a des gens qui, de base, ont des problèmes de santé. Des maladies chroniques, des addictions, plein de trucs. Le suivi pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus compliqué que d'habitude, mais déjà, il y a les téléconsultations, donc si c'est votre cas, c'est important de garder un suivi avec votre médecin, votre psy, enfin avec la personne qui vous suit d'habitude. C'est important de ne pas rompre complètement le contact. Et puis pour les autres, c'est encore plus important en ce moment que d'habitude de prendre des nouvelles, de témoigner du soutien et de rendre service, si on peut. D'ailleurs, en ce moment, il y a plein de gens qui ont besoin qu'on leur rende service globalement. Clairement, c'est la meilleure façon d'occuper son confinement et de mieux le vivre soi-même en plus, donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Pensez-y, si vous pouvez rendre service aux gens, faites-le. Voilà, encore une fois, bon courage à toutes celles et tous ceux qui sont confinés. Continuez à bien respecter les consignes, à la fin c'est sûr, on va gagner. Hein. Immense merci évidemment à toutes celles et à tous ceux qui continuent à bosser pour qu'on puisse continuer à vivre à peu près normalement, pour sauver notre peau ou pour faire en sorte qu'on sorte de cette période le plus rapidement possible. Merci, merci, merci. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui parlera peut-être d'autres choses. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez. Moi, je sais plus, j'avoue. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Restez chez vous, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.